Masechet Yevamot, Daf Samerhe, 65. Nous commençons Daf Samertal et Talmud Bet, 19 lignes avant la fin, Mayave Allah. Donc nous avons rapporté la marloquette entre Rebi et Rabban Shimon Gamliel. Est-ce que la Chazaka c'est au bout de 2 fois ou de 3 fois? Comme nous l'avons vu dans la Mishnah, si un homme était marié pendant 10 ans avec une femme et qu'il n'a pas eu d'enfant, il doit divorcer sa femme et lui donner sa ketouba. Elle peut se remarier avec un autre homme. Si lui aussi, au bout de 10 ans, n'a pas eu d'enfant, il divorcera. Mais ce n'est pas marqué dans la Mishnah qu'elle peut se marier une 3e fois. Donc on considère que si au bout de 2 fois elle n'a pas eu d'enfant, donc on ne lui permettra pas de se marier à un homme qui n'a pas encore accompli la mitzvah de Piria Verivia, puisque certainement elle n'aura pas d'enfant, puisque déjà avec 2 hommes elle n'en a pas eu, donc certainement avec le 3e aussi. C'est d'après Rebi que la Chazaka est au bout de 2 fois. Nous avons vu que d'après Rabban Shimon Gamliel, la Chazaka c'est seulement au bout de 3 fois. Et aussi, nous avons vu à propos de la Brit Mila, si plusieurs frères d'une même famille, ou nous avons vu même des cousins, dire dont les mères sont sœurs, si on a fait la Brit Mila à un enfant, à un second, est-ce qu'on pourra faire au 3e ou pas? Ça dépend. D'après Rebi, on ne pourra pas, puisqu'il y a une Chazaka au bout de 2 fois. D'après Rabban Shimon Gamliel, c'est seulement si le 3e est mort que on ne fera pas la Brit Mila au 4e, étant donné qu'il y a une Chazaka que les frères dans cette famille meurent par la Brit Mila, ou encore lorsque c'est les enfants de même sœur, donc de 3 sœurs, comme dans le cas qui avait été rapporté, on dira que les enfants de cette famille meurent au moment de la Brit Mila, et donc on ne fera pas de Brit Mila au 4e enfant d'après Rabban Shimon Gamliel et au 3e d'après Rebi. Alors l'Agma nous dit, Mayave Allah, quelle était la conclusion de ce din-là, Chazaka 2 ou 3 fois, Kater Rav Yitzhak Bar Yosef Amar, lorsque Rav Yitzhak Bar Yosef est venu, il a dit, Uvda avec Hamed et Rabbi Yochanan, il y a un cas qui s'est posé devant Rabbi Yochanan, Bekinishta, qui s'est présenté à Rabbi Yochanan, Bekinishta de Maon, dans cet endroit-là, Bekinishta, le rassemblement de Maon, Beyom Akipurim, un jour, Yom Akipurim, Shechal Yod Beshabbat, qui était tombé un Shabbat, ou Mala Rishona, ou Met. Et on avait fait la Brit Mila d'un enfant, d'un premier il était mort, de son frère Shni Aoumet, et Shlishit, 3e, Ba'a Lefanav, elle est venue devant lui. Donc la mère a posé la question, est-ce qu'on fait la Brit Mila à Marla? Il lui a dit, Lechi ou Mouli. Tu peux aller faire la Brit Mila, puisqu'il n'y a eu que 2 fois, donc il n'y a pas encore de Chazaka. Amalé Abaye avait dit à Rav Yitzhak Bar Yosef, Chazed et Kasharit Isura Sakanta. Regarde, fais attention, tu permets ici une interdiction, puisque si la Chazaka c'est au bout de 2 fois, donc on n'a pas le droit de faire la Brit Mila à cet enfant, et donc Shabbat, si tu pratiques la Brit Mila, tu transgresses Shabbat. De plus, il y a Sakanta, un danger de mort, si déjà au bout de 2 fois les enfants sont morts, donc à la 3e fois, si déjà les 2 premières fois les enfants sont morts, donc la 3e fois, peut-être que l'enfant va mourir, tu prends un grand risque. Alors l'Agma continue, Samach ala Abaye, pourtant Abaye, bien qu'il avait posé la question à Rav Yitzhak Bar Yosef, mais il lui avait fait confiance concernant cet enseignement rapporté au nom de Rabbi Yochanan, que la Chazaka c'est seulement au bout de 3 fois, et donc vous pouvez faire la Brit Mila du 3e enfant. Et Abaye Azal Nasva Lechoma Barta de ici Berid Rav Yitzhak Berid Rav Yehuda. Et Abaye a épousé la fille, donc Choma, c'était son nom, Barta, la fille de ici Berid Rav Yitzhak, le fils de Rav Yehuda, de Nasva Rechava de Pumpadita Veshachiv. Donc cette femme avait déjà eu 2 maris qui étaient morts. Rechava de Pumpadita, il était mort. Rav Yitzhak Berid Rabba Bachana Veshachiv, lui aussi était mort. Et là Abaye Venasbahu, Abaye l'a épousé, donc en pensant que cette femme n'était pas considérée comme la femme katlanite, que nous verrons Bezrat Hashem par la suite, que si une femme a déjà perdu 2 maris, ou 3, ça dépend de la marloquette entre Rebi et Rabban Shimon Gamliel, on ne se mariera pas avec elle puisqu'elle est considérée comme katlanite. C'est une femme que les maris vont mourir lorsqu'ils sont mariés avec elle. Et donc là, Abaye l'a épousée, bien que 2 maris étaient déjà morts, Veshachiv, et il est aussi mort. Abaye, donc on voit que Abaye a accepté l'enseignement de Rabbi Yitzhak Bar Yosef au nom de Rabbi Yochanan que la Chazaka seulement au bout de 3 fois, mais là lorsqu'il s'est marié, il est mort. Amar Rava nous dit, Umika David Avda Benafshe Kihai, demande la Gemara, mais est-ce que vraiment
Abaye pouvait agir ainsi, c'est-à-dire pouvait accepter l'enseignement de Rabbi Yitzhak Bar Yosef. Pourtant, Ve'ayud Amar, pourtant lui-même Abaye a dit que Abin de Samcha, Yitzhak Sumka Lav Bar Samcha. Abaye avait dit que lorsqu'on rapporte un enseignement, Rav Avin rapporte un enseignement au nom de Rabbi Yochanan de Samcha. C'est un enseignement qu'on peut faire confiance. On peut s'appuyer dessus, on peut faire confiance à Rav Avin. Mais Yitzhak Sumka, un surnom de rouge, Yitzhak Sumka Lav Bar Samcha, on ne peut pas lui faire confiance. Pourquoi? Avin Yeshno Bechazara, puisque Avin révisait les enseignements de Rabbi Yochanan, alors qu'Yitzhak Sumka Eno Bechazara ne révisait pas, et d'après une deuxième explication de Rashi, Avin Yeshno Bechazara, c'est-à-dire il restait longtemps avec Rabbi Yochanan, et si Rabbi Yochanan avait changé d'avis, donc il pouvait entendre la deuxième opinion de Rabbi Yochanan, alors que Yitzhak Sumka n'était pas là ensuite, il entendait l'enseignement et il partait, donc peut-être que il n'a pas entendu si Rabbi Yochanan avait changé d'avis. Et donc la question de la Gemara, c'est que l'enseignement ici rapporté par Rabbi Yitzhak Bar Yosef au nom de Rabbi Yochanan, d'après Abaye même, on ne fait pas confiance à Rabbi Yitzhak lorsqu'il rapporte un enseignement au nom de Rabbi Yochanan. Donc comment se fait-il que lui, Abaye, lui a fait confiance? De plus, Imar dépligué l'inyan mila. La Gemara continue, même si nous avons vu une marloquette entre Rabbi et Rav Shimon Gamliel, ce n'est qu'à propos de la Brit Mila. Mais Benisui mi pligué, mais à propos du mariage, est-ce qu'il y a une marloquette? Et la Gemara dit, oui, nous retrouvons la marloquette, Vatania, nous avons une braïta qui dit, Niset la rishon ou met, les sheni ou met, les shlishi lotinase devrait une femme qui s'est mariée avec un premier et il est mort. Avec un second, il est mort. Elle ne se remariera pas avec un troisième mari, sont les paroles de Rabbi Rav Shimon Gamliel Omer, les shlishi tinase, les revi lotinase. D'après Rav Shimon Gamliel, elle peut se marier à un troisième mari, mais pas un quatrième, puisque au bout de 3 fois, elle a une chazaka que ses maris meurent. Alors la Gemara nous dit, Bishlama Gabe Mila, mais encore, on peut comprendre la chazaka à propos de la Brit Mila. Lorsqu'on voit que dans la même famille, un enfant est mort, un deuxième est mort, ou un troisième, de prévention de Gamliel, c'est vrai qu'on peut fixer une chazaka. Pourquoi? Il y a mishpacha de Rafé Dama, il y a mishpacha de Kamid Dama. Il y a parfois des familles où le sang va couler facilement, où le sang va être dur, va se coaguler. Et donc peut-être que dans cette famille, après la Brit Mila, donc il y a des risques de mort, puisque le sang ne coagule pas, la plaie ne s'arrête pas. L'enfant en fait une hémorragie et c'est pour cela qu'il meurt. Donc on peut comprendre que dans la famille, on peut établir une chazaka au bout de 2 ou 3 fois. Mais nous demande l'agma nisui maitama, pour un mariage, maitama. Est-ce qu'on va dire que cet homme-là est mort, le deuxième, le troisième, à cause de cette femme? Voici ce que Avimi de Agrounia avait dit au nom de Ravuna, Mayan Gorem. Et Ravashi Amar Mazal Gorem. Nous avons une marloquette à Moraïm. Quelle est la raison pourquoi on considère que cette femme tue, entre guillemets, ses maris? Lorsqu'elle est mariée, les maris meurent. Donc, ou bien au nom de Ravuna, parce que Mayan Gorem, c'est-à-dire Mayan, on peut dire la source, Gorem, c'est la cause de la mort. C'est-à-dire lorsque un homme a un rapport avec cette femme, donc il y a des risques qu'il meure, donc un deuxième aussi, troisième aussi, puisque c'est la même source, la même raison de mort. Et Ravashi nous dit c'est le mazal gorem, c'est-à-dire le mazal de cette femme, c'est son mazal qui cause la mort. Quelle différence si on dit que c'est mayan gorem, c'est-à-dire est-ce que c'est elle-même par le rapport ou par le mazal, et kabenayou de irsa vamit. L'Agma nous dit, dans le cas où par exemple, il avait simplement donné des kiddushin, il s'était fiancé avec elle et il est mort. Est-ce qu'on peut établir une chazaka? D'après Ravuna, puisqu'on dit que c'est mayan gorem, tant qu'il n'y a pas eu de rapport, il n'y a pas eu d'acte, il n'y a pas de raison que le mari meure. Donc on ne va pas établir une chazaka, même si déjà 2 ou 3 fois, les fiancés de cette femme étaient morts. Iname ou bien denafal midikla vamit, il est tombé d'un palmier, il est mort. Là on ne dira pas que c'est à cause de la femme d'après Ravuna. Mais d'après Ravashi, puisque c'est le mazal gorem, c'est-à-dire le mazal de cette femme, donc le mazal de cette femme entraîne la mort de ses maris, et donc même s'il meurt par n'importe quelle mort, qu'il soit tombé
d'un palmier ou qui ne soit pas encore marqué juste des Hirousin, on dira, d'après Ravashi, que cette femme a une chazaka, elle est katlanite, c'est-à-dire tout celui qui est marié avec elle meurt. Donc la Gemara maintient qu'il peut y avoir le principe de chazaka, pas seulement pour la Brit Mila, mais aussi pour le mariage. Amar le Rav Yosef verid Rava le Rava. Rav Yosef, le fils de Rava, dit à Rava, Ba'eminim Rav Yosef, j'ai posé la question à Rav Yosef, halacha kerebi, ve'amarli, et il m'a dit in, oui. Donc Rav Yosef m'a répondu une fois, lorsque je lui ai demandé est-ce que la halacha est comme Rebi, il m'a dit oui. Ensuite, j'ai demandé à Halacha Rabban Shimon Gamliel une autre fois, ve'amarli in, il m'a dit oui. Donc je vois que Achoke Achirbi, il se moque de moi. Lorsque je lui pose la question est-ce que la halacha est comme Rebi, il me dit oui. Lorsque je lui demande est-ce que c'est comme Rabban Shimon Gamliel, il me dit aussi oui. Amarle, Rava a répondu, il lui a dit non. Rav Yosef ne se moque pas de toi. Lo stamehi upashit lecha nisui malkiot kerebi vestad veshoramoat kerabban Shimon Gamliel. En vérité, Rava répond, Rav Yosef t'a répondu selon la halakha. Nous allons voir que dans certaines halakhot, on a fixé la halakha comme Rebi au bout de 2 fois, et dans d'autres halakhot comme Rabban Shimon Gamliel au bout de 3 fois. Et donc lui, Rav Yosef, t'a répondu en fonction des Stam Mishnayot. Stam Mishnah, parfois c'est comme Rabban Shimon Gamliel, parfois c'est comme Rebi. Voici les cas où la halakha est comme Rebi. Nisuin, dans le cas du mariage, Hade Amran, ce que nous avons dit, que dans notre Mishnah, cette femme qui n'a pas eu d'enfant avec un premier mari peut se remarier à un second, mais ce n'est pas marqué qu'elle peut se marier avec un troisième. Donc on fixe la chazaka au bout de 2 fois. Mal kuyot, les coups d'etnan, mishelaka veshana, si quelqu'un a fauté, a reçu des coups malkout par le beddin, et il recommence, il reçoit encore des coups, à ce moment-là, beddin kotsim oto lekipa. Donc nous voyons que cet homme-là continue de fauter, donc il faudra s'en occuper. Le beddin va le faire rentrer dans une kippa, c'est-à-dire comme une pièce, une sorte de prison. On le fera manger de l'orge, acheter kerison nifkaat, jusqu'à ce que son ventre éclate. Et donc là on voit que la chazaka a aussi été fixée au bout de 2 fois. Vestot, c'est comme Rabban Shimon Gamliel. Ditnan, à propos du din de Nida, nous avons une halakha, d'abord, au début de Masechet Nida, Kol Anashim Dayan Sha'atan, la machloket entre Shama et Hillel. Lorsqu'une femme a un saignement aujourd'hui, trouve du sang aujourd'hui, est-ce qu'elle est impure depuis 24 heures ou pas? Et dans la Mishnah de Nida, c'est marqué que toute femme qui a un V7, c'est-à-dire qui a un moment fixe, un jour de règle fixe, bien Daya Sha'ata. Lorsque ce jour-là, elle a eu un saignement, on ne considère pas que le sang était déjà là depuis 24 heures. Donc ce V7 ne se fixe qu'au bout de 3 fois où il y a eu saignement le même jour, 3 fois de suite, c'est-à-dire 3 mois de suite. Ou encore un autre din, si une femme a un V7 kavua, c'est-à-dire elle a un saignement tous les Rosh Chodesh, le 4e mois, lorsque vient Rosh Chodesh, elle doit faire une vérification. Si elle ne fait pas de vérification, on considère qu'elle est impure, puisque c'est sûr qu'il y a eu un saignement ce jour-là, puisque c'était sa chazaka. Donc la chazaka pour les vestot, c'est au bout de 3. Et pour se purifier d'un V7, c'est-à-dire lorsqu'elle avait eu un V7 kavua, tous les Rosh Chodesh, elle a un saignement, et qu'ensuite vient 2 Rosh Chodesh, elle n'a pas de saignement. Donc là, on ne dira pas qu'elle a déjà annulé son V7, il faut une 3e fois, il faut que 3 fois, 3 Rosh Chodesh, elle n'ait pas de saignement. Et ensuite, on pourra annuler la chazaka précédente. Et tant qu'on n'a pas annulé la chazaka précédente, donc si elle n'a pas fait de vérification ce jour-là, on considère qu'elle est impure. Shor Amouad, le dernier din, ou la halakha comme Rabban Shimon Gamliel, à propos du Shor Amouad, du taureau, qui a encore né 3 fois, d'Itnan, c'est marqué dans la Mishnah, le Shor ne devient Mouad que lorsque on va témoigner contre lui 3 fois, qu'il a encore né 3 fois. Donc on voit que pour Shor Amouad, la chazaka, c'est seulement au bout de 3 fois. Donc c'est pour cela que Rav Yosef a répondu que la halakha est comme Rebi et la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel, puisque tout dépend. Il y a des Mishnayot où
le Tana nous les a enseignés selon Rébi, et d'autres où c'est selon Rabban Shimon Gamliel. La Gemara continue, Tanu Rabbanan, nous avons une autre braïta. Niset la Rishon, velo ayula banim. Une femme s'est mariée à un premier homme, et elle n'a pas eu d'enfant. La Chéni, un deuxième, velo ayula banim. Elle n'a pas eu d'enfant de ce deuxième. Donc elle est restée à chaque fois 10 ans avec son mari, elle n'a pas eu d'enfant, elle a divorcé. L'Ishlishi, Lotinase, elle a les Mishesh Lobanim. Nous dit la braïta, à un troisième, elle ne se mariera qu'à celui qui a déjà des enfants, qui a déjà accompli la mitzvah de Piria et Rivia. Puisque si déjà avec 2 maris elle n'a pas pu avoir d'enfants, elle a une chazaka qu'elle ne peut pas avoir d'enfants, et donc elle ne se mariera avec un troisième mari que si lui-même a déjà accompli la mitzvah de Piria et Rivia. Dans Niset les Mishen Lobanim, si elle s'est mariée à un homme chez En Lobanim qui n'a pas d'enfant, Tetse Belo Ktuba. Elle sortira à ce moment-là sans Ktuba. C'est bien que nous avons vu que les premières fois, au bout de 10 ans, elle n'a pas eu d'enfant, nous avons vu que le mari doit lui donner sa Ktuba, doit lui donner la somme qui est marquée dans la Ktuba. Donc au moment du divorce, il devra lui donner cette somme, puisque on considère que ce n'est pas de sa faute qu'elle n'est pas tombée enceinte, comme nous l'avons vu, c'est le mari qui n'a pas eu le mérite de construire une famille avec cette femme-là. Mais si, déjà avec 2 hommes, elle n'a pas eu d'enfant, donc elle n'avait pas le droit de se marier avec un troisième, puisque c'est sûr qu'elle n'allait pas avoir d'enfant, elle avait une chazaka, si elle s'est mariée, là, il devra la divorcer, mais sans lui donner l'aktuba. Alors demande la Gemara Ibaïléou, quel va être le din lorsque Niset l'ishlishi velo ayula banim? Elle s'est mariée à un troisième, elle n'a pas eu d'enfant. Maou delitavua narkamae. Est-ce que les premiers, le premier et le deuxième mari, peuvent maintenant lui réclamer sa ktuba? Le premier mari va dire que il n'a pas donné de ktuba, puisqu'on a dit que c'était lui qui n'avait pas eu le mérite de construire, de fonder une famille avec cette femme. Mais puisqu'on voit, en fin de compte, qu'avec un troisième mari, elle n'a pas eu d'enfant, donc c'est elle qui a une chazaka, qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc peut-être que le premier maintenant peut réclamer la ktuba, le deuxième aussi. Mimatsua Amrulea, est-ce qu'ils peuvent lui dire à la femme, Iglae Milta, donc il s'avère rétroactivement des hâtes des garam, que c'est de ta faute, c'est toi qui es la cause, c'est pour cela qu'on n'a pas eu d'enfant, et donc tu dois me rendre la ktuba. Odilma, Matsietamra Leu, peut-être qu'elle peut dire, Ashtao de Kachaché. C'est maintenant que je me suis affaibli. Lorsque elle était mariée avec le premier, elle avait la possibilité, avec le second, elle avait la possibilité, c'est eux qui n'étaient pas méritants. Le troisième, c'est vrai qu'elle n'a pas eu d'enfant, mais c'est parce que maintenant elle s'est affaiblie, et donc elle ne veut pas rendre la ktuba. Alors l'agma nous dit, Mistabra, la logique c'est que Matsit Amrale ou Ashto de Karaché. Logiquement, elle peut répondre que c'est maintenant qu'elle s'est affaiblie, et donc elle n'a pas besoin de rendre la ktuba. Ibaïle, où l'agma va poser une autre question, Niset lerevi vehayula banim. Dans le cas où elle était mariée à un premier, pendant 10 ans, elle n'a pas eu d'enfant, elle divorce, elle se marie avec un second, elle n'a pas d'enfant. Avec un troisième, elle n'a pas d'enfant. Et donc du troisième, lorsqu'il la divorce, il ne lui donne pas de ktuba. Les 2 premiers devront donner la ktuba, la somme qui est marquée dans la ktuba, mais le troisième ne devra pas donner comme nous l'avons vu. Elle se marie avec un quatrième et elle a des enfants d'un quatrième. Est-ce que maintenant elle peut exiger la ktuba du troisième en lui disant, tu vois, moi je pouvais avoir des enfants, est-ce qu'elle peut réclamer au troisième la ktuba? Amrinanla, est-ce qu'on va lui dire à cette femme, Shtikuter, Yafem Idiburer, il vaut mieux que tu te taises plutôt que tu parles. Pourquoi? Parce que si tu dis que voilà maintenant tu peux avoir des enfants et donc c'était de la faute de ton mari, lui va dire des matzé Amarla, lui pourrait dire, si c'est ainsi, Anna, c'est-à-dire le troisième mari qui l'a divorcé, pourrait dire, Anna, Ada, Tedach, Ilogirashtir, moi je ne t'ai pas divorcé, si j'avais su un instant que tu pouvais avoir des enfants, jamais je ne t'aurais divorcé. Et donc, il risque de remettre en cause le guet, et si elle a eu des enfants d'un quatrième mari, puisque le guet du troisième est annulé, puisqu'il va dire jamais, je n'aurais voulu donner un tel guet si je savais que tu pouvais avoir des enfants, c'était une erreur, et donc ces enfants du quatrième seront des mamzerim, on considère qu'elle n'était pas divorcée. Donc nous dit la Gemara, est-ce que elle peut réclamer l'argent, ou bien on va lui dire, il vaut mieux que tu te taises. Rav Papa s'étonne et dit, Rav Papa pose la question, si elle se tait, c'est-à-dire qu'on lui dit, tais-toi, de peur que le troisième mari
va annuler le guet, eh bien, si le troisième mari a la possibilité d'annuler le guet et de dire, mais jamais je n'aurais divorcé si j'avais su qu'elle pouvait avoir des enfants, Hanan Mishatkinan, est-ce que nous, on va se taire? Nous, le Beddin, on devrait dire, puisqu'on voit qu'elle a eu des enfants avec le quatrième, donc il est évident que le troisième n'aurait jamais voulu la divorcer, donc Ninsa Get Bate le Bania Mamzerim, et le guet va être annulé rétroactivement, et les enfants seront Mamzerim. Donc tu vois, nous dit Rav Papa, puisqu'on ne dit pas une telle chose, c'est que le troisième mari ne peut en aucun cas annuler le guet. Puisqu'on va lui dire, lorsque tu as divorcé, tu savais qu'elle pouvait avoir des enfants, ou peut-être qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants, tu n'étais pas sûr, et tu as divorcé dans tous les cas. Tu n'as pas émis de conditions. Et donc, puisque tu n'as pas émis de conditions, donc tu ne peux en aucun cas annuler le divorce. Donc Rav Papa nous dit, puisqu'on voit que nous-mêmes, le Beddin, on ne dira pas une telle chose, donc le mari aussi ne peut pas dire, même si ensuite elle réclame sa ktuba. Donc la question revient, lorsqu'elle a eu des enfants avec le quatrième, est-ce qu'elle peut réclamer sa ktuba du troisième? Donc le premier et deuxième mari ont donné la ktuba, c'était la halakha, le troisième ne doit pas donner de ktuba. Est-ce qu'elle peut réclamer la ktuba du troisième, ou on va lui dire, il vaut mieux que tu te taises? Puis l'Agma nous dit, Ela Amridan, on va répondre ainsi, Hashtahu Debraïta. En vérité, elle ne peut pas réclamer l'argent du troisième, puisque le troisième va dire c'est maintenant qu'elle a retrouvé la santé et qu'elle peut avoir des enfants, mais lorsque elle était mariée avec lui, elle ne pouvait pas avoir d'enfants, et donc lorsqu'il a divorcé, c'était de la faute de la femme, et donc il n'avait pas besoin de lui donner sa ktuba. Là, la Gemara pose la question, quel est le din lorsque un homme était marié avec une femme et il n'a pas eu d'enfant? Nous avons vu qu'il doit lui donner un guet, un acte de divorce, et aussi lui donner sa ktuba pour qu'il puisse accomplir la mitzvah de Peria Verivia. Mais quel est le din si lui dit Mina, c'est de la faute de sa femme? Il dit je sais que c'est elle qui ne peut pas avoir d'enfant. Viyamra, mais elle dit Miné, c'est de lui, je sais que lui ne peut pas avoir d'enfant. Est-ce que elle peut réclamer sa ktuba ou pas? Amar Rabbi Ami, dvarim shebeno lebena neemenet. Ce qui concerne l'homme et sa femme, dire les choses personnel intime entre l'homme et la femme, neemenet, on la croit. Vetam amai, pour quelle raison? Hi kaimala beyore kechetz, hu lo kimle beyore kechetz. Elle sait si au moment de la relation le zera est sorti avec force comme un chetz, comme une flèche, puisque comme nous le rapporte Rashi, tout shirvat zera qui ne sort pas avec force comme une flèche ne peut pas féconder, ne peut pas mettre au monde un enfant. Donc elle, c'est mieux que son mari si le zera est sorti kechetz ou pas kechetz. Donc elle nous dit la Gemara, si elle dit que c'est son mari qui ne peut pas avoir d'enfant parce qu'il n'est pas yoré kechetz. Donc on la croira, et lui on ne le croit pas puisque lokim le bio kechetz, lui ne peut pas vraiment savoir est-ce que le zera est sorti kechetz comme une flèche ou pas. Donc dans ce cas-là, si lui dit c'est de la faute de sa femme et elle dit c'est la faute du mari, on fait confiance à la femme et donc le mari devra donner la ketouba. Amarihu, Izil, Insiv, Iteta. Dans le cas où un homme est marié avec une femme, il n'a pas eu d'enfant pendant 10 ans, donc on lui dit tu dois divorcer, mais tu dois donner la ketouba, puisque c'est toi qui n'as pas eu le mérite d'avoir des enfants avec cette femme. Mais s'il lui dit je vais voir, Izil, Insiv, Iteta, je vais aller me marier avec une autre femme, Veivdok Nafshae, et je vais voir si j'ai des enfants avec cette autre femme. Donc, ceci prouvera bien que ce n'est pas de la faute de cet homme-là, c'est de la faute de la femme. Amar Rabbi Ami, Rabbi Ami a dit, Av bezo yotzi v'iten ktuba. Même dans ce cas-là, il devra lui donner sa ktuba. Shani Omer, parce que je dis, Kol anose isha al ishto yotzi v'iten ktuba. Pour une autre raison. C'est que tout homme qui est marié et qui veut épouser une autre femme, eh bien, il doit divorcer la première et lui donner une ktuba. C'est vrai qu'au temps de la Gemara, il n'y avait pas encore le chérem de Rabbeinu Gershom. Les gens pouvaient se marier avec plusieurs femmes. Ensuite, c'est Rabbeinu Gershom qui a un chérem pour interdire de se marier avec deux femmes. Les Sfaradim n'ont pas dans les communautés n'ont pas accepté le chérem, mais il s'engage dans la ktuba de ne pas se marier avec une autre femme. Donc dans tous les cas, d'après Rabbi Ami, Kol anose isha al ishto doit donner une ktuba à sa femme, doit
le divorcer et donner Ktuba. Donc, même dans le cas où il veut se remarier, avoir une autre femme et vérifier est-ce que lui peut avoir des enfants, il devra donner la Ktuba à la première. Rava Amar, mais Rava dit non. C'est Adam Kamanashim Alishto. Un homme a le droit d'épouser plusieurs femmes, même s'il est déjà marié, il peut épouser d'autres femmes, Alishto sur sa première femme. Veodeitle les mizaninu, à condition qu'il ait de quoi les nourrir. Lorsqu'il peut nourrir ses femmes, il a le droit de se marier avec ses femmes. Et donc, puisqu'il a le droit de se marier avec d'autres femmes, d'après Rava, donc il a le droit, a priori, la conclusion de la Gemara, d'après Rava, il aurait le droit de vérifier, de dire je vais me marier avec une autre femme, je vais voir si je peux avoir des enfants ou pas. La Gemara continue, ou Amar, Ipalt Begoeser. Lui, le mari dit que sa femme a eu une fausse couche dans les 10 ans. Et donc, comme nous l'avons vu, s'il y a eu une fausse couche, on doit compter les 10 ans à partir de la fausse couche. Ve'amra, elle dit lo aplit. Je n'ai pas eu de fausse couche. Elle dit qu'elle est stérile et qu'elle n'a pas eu d'enfant depuis 10 ans. Amar Rabbi Ami nous dit, Av Bezo Inemenet, même dans ce cas-là, c'est elle qu'on croit. Beimita de Ipila, parce que si vraiment elle avait fait une fausse couche, Nafsha Be'akarta lo Marsaka. Une femme ne va pas dire qu'elle est stérile alors qu'elle a fait une fausse couche et que donc elle n'a pas attendu les 10 ans, elle ne sait pas si elle est vraiment stérile. Donc si elle dit qu'elle est stérile, c'est que c'est sûr qu'elle est stérile, sinon une femme ne dirait pas sur elle-même une telle chose. Dans le cas où une femme a fait une première fausse couche, ensuite une deuxième, ensuite une troisième. Elle a une chazaka, qu'elle fait à chaque fois des fausses couches, et donc le mari lui donnera sa ktuba, donc lui donner un get, et lui donnera sa ktuba, pour qu'il puisse accomplir la mitzvah de Peria Verivia, mais lui n'a pas eu le mérite d'avoir des enfants avec cette femme, donc il devra lui donner la ktuba. Ou Amar apilatre. Si lui, le mari, dit que sa femme a eu déjà 2 fausses couches, Vei Amrat Lat, et elle dit, elle a eu 3 fausses couches. Donc le mari dit qu'elle a eu 2 fausses couches, et donc il ne veut pas la divorcer. Et elle dit, j'ai déjà eu 3 fausses couches, donc maintenant tu dois me divorcer et me donner la ktuba. Amar Rabbi Tzrak ben Elazar nous dit, Uvda ave bemidrasha, il y a eu un cas semblable dans le Bet Midrash, ils ont dit, hi memna, c'est elle qu'on croit, si elle dit qu'elle a eu 3 fausses couches, l'imita de l'oapla, nafsha benifle le marseka, parce que si elle n'avait pas eu de fausses couches, une femme ne dira pas sur elle-même qu'elle a une chazaka de faire à chaque fois une fausse couche. Donc ici nous avons terminé cette sugya de l'obligation pour un homme d'accomplir la mitzvah de Peria Verivia, que s'il était marié pendant 10 ans, il doit divorcer et donner une ktuba à sa femme. Aujourd'hui, il s'est rapporté dans le Shulchan Aruch qu'un homme qui était marié pendant 10 ans, on l'oblige à divorcer sa femme pour qu'il puisse accomplir la mitzvah de Peria Verivia. Mais le Rama rajoute que de nos jours, on ne force pas, on n'oblige pas un homme à divorcer pour accomplir la mitzvah de Peria Verivia. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah, c'est la Mishnah du Perek, Ha'ish metzuve al Peria Verivia. L'homme a l'obligation de Peria Verivia, valo Aisha, mais pas la femme. La femme n'a pas cette obligation, n'a pas ce commandement. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Rabbi Yochanan ben Beroka nous dit, al Shneem Omer, Rabbi Yochanan ben Beroka n'est pas d'accord et pense que la femme a aussi la mitzvah de Peria Verivia, puisque sur les deux, le pasuk dit, Vayivarech otam Elokim, HaKadosh Baruch Hu les a bénis, Vayomer lahem Elokim peru urvu, HaKadosh Baruch Hu leur a dit de se multiplier, d'avoir des enfants, de procréer, et donc, puisque c'est marqué au pluriel, Vayivarech otam Elokim, donc HaKadosh Baruch Hu s'est adressé aux deux, Vayomer lahem Elokim peru urvu au pluriel, donc de là on apprend que et l'homme et la femme ont une mitzvah de Peria Verivia. Donc nous avons une marloquette, Tanakama pense que c'est que l'homme, et Rabbi Yochanan Broka pense que la femme aussi. Maintenant, la Gemara nous dit d'où est-ce que nous savons ce din-là. Maintenant, d'où est-ce que nous savons le din de Tanakama, qu'un homme a la mitzvah de Peria Verivia et pas la femme. Amar Rabbi Elai Mishum Rabbi Lazar Rabbi Shimon, Rabbi Elai dit au nom de Rabbi Lazar Rabbi Shimon, Amarkra, le pasuk a dit, ou milou et haaretz v'chivshua, dans le même pasuk où c'est marqué Peru urvu, Vayomer lahem Elokim peru urvu, c'est marqué au milou et haaretz, donc remplissez la terre, v'chiv shua, et vous allez la conquérir. Il y a plusieurs explications que signifie v'chiv shua. Est-ce que c'est sur la terre, l'homme qui va conquérir la femme?
Donc la Gemara nous dit ici, V'chiv Shua, on va garder l'explication simple de Rashi, V'chiv Shua, qui est-ce qui va conquérir la terre? Ish darko lichbosh, ven isha darka lichbosh. C'est l'homme qui a l'habitude, c'est dans sa nature de conquérir, faire la guerre, et pas la femme. Et donc, puisque dans le pasouk, dans le même pasouk, c'est marqué Pérour, vous, ensuite c'est marqué remplissez la terre, V'chiv Shua, et vous allez conquérir la terre, donc c'est que la mitzvah s'applique aux hommes et pas aux femmes. La Gemara dit Adraba, au contraire, V'chiv Shua, tarte mashma, c'est marqué V'chiv Shua au pluriel, donc on entend V'chiv Shua que et l'homme et la femme vont conquérir la terre. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak nous dit c'est vrai, mais dans le pasuk ce n'est pas marqué avec un vav V'chiv Shua, c'est on pourrait lire V'chiv Sha, V'chiv Sha, c'est-à-dire que l'homme qui va conquérir la terre. Donc puisque dans le pasuk c'est pas marqué avec un vav, la dracha de V'chiv Sha, c'est que c'est seulement sur l'homme qu'il y a une obligation de péria vérifier. Rav Yosef Amar Rav Meacha, Rav Yosef lui nous dit qu'on l'apprend d'ailleurs. C'est marqué Anikel Shakai. Akadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham Avinu et lui dit Anikel Shakai, Pere Urve. Tu vas te multiplier, avoir des enfants, et c'est pas marqué ici au pluriel. V'lokamar Pere Urvu. C'est pas marqué Pere Urvu, c'est marqué Pere Urve. Donc puisque c'est marqué Pere Urve, c'est que le commandement s'adresse qu'à l'homme et pas à la femme. Bien que Tosfot soulève la question, mais nous venons de voir un pasouk à propos de Adam Arishon, c'est marqué Pere Urvu, au pluriel. C'est vrai que pour Avraham Avinu, c'est marqué au singulier, mais plus haut, nous avons vu pour Adam Arishon au pluriel. Tosfot répond que d'après Rav Yosef, le premier pasouk, Pere Urvu, qui est marqué à propos de Adam Arishon, c'est seulement une bracha, une bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, mais ce n'est pas un commandement. Et le commandement, c'est marqué Pere Urvu au singulier. Puisque nous avons rapporté un enseignement de Rabbi Laé au nom de Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, la Gemara continue, va nous rapporter plusieurs enseignements. Rabbi Laé nous a dit au nom de Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, que Shem Shem Mitzvah al Adam Lomar Davar Anishma, de la même manière que l'homme a une mitzvah de dire Davar Anishma, de dire une parole qui va être écoutée. Rachid nous dit, comme c'est marqué au Cheach Tochiach, il faut faire une remontrance à son prochain lorsqu'il va l'accepter. Car mitzvah al Adam shelo lomar davar shelo nishma. De même, l'homme a la mitzvah de ne pas dire ce qui ne va pas être entendu. Lorsqu'un homme sait que sa parole ne va pas être entendue, il doit se taire. Il a la mitzvah de ne rien dire. Rabbi Abba Omer, Chova, Rabbi Abba dit plus encore, c'est une obligation de ne rien dire. Chez Neymar, comme c'est marqué, Al tochachletz pen nisan eka. Ne va pas faire de remontrance à un letz, à un moqueur, pen nisan eka, de peur qu'il va te détester. Ocheach lechacham veyahevka. Tu vas au contraire faire de remontrance à un chacham et il va t'aimer. Donc on voit de ce pasouk, Al tochachletz. Il ne faut pas faire de tochacha à celui qui ne va pas l'entendre. Toujours dans les enseignements de Rabbi Laé, Vamar Rabbi Laé, Mishum Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, Mutar lo la Adam leshanot bidvar hashalom. Un homme a le droit de changer, c'est-à-dire de ne pas dire la vérité pour la paix. Chez Neymar, comme c'est marqué, Avicha Tziva. Lifne Moto, lorsque Yaakov Avinu est décédé, les frères de Yosef ont eu peur, peut-être que Yosef allait maintenant se venger. Et donc les frères sont venus dire à Yosef, ton père avait ordonné avant de mourir, Kotomur Yosef, dit à Yosef, Anna Sanna Pesha Achecha, de pardonner la faute de ses frères. Et le père Yaakov n'avait rien ordonné, donc pourquoi comment les frères ont pu dire un mensonge? C'est qu'on a le droit de changer pour le shalom. Rabbi Nathan omer mitzvah. Rabbi Nathan nous dit c'est même une mitzvah shnema, comme c'est marqué. Vayomer Shmuel, Echeler veshama Shaul varagani. Lorsque Akadosh Baruch Hu a dit à Shmuel, tu vas oindre un autre roi. Lorsque Shaul avait été destitué de sa royauté après la faute, lorsqu'il n'avait pas tué Amalek, Akadosh Baruch Hu avait ordonné à Shmuel d'aller oindre un autre roi, et Shmuel a dit, Echeler, comment? Vejale veshama Shaul, varagani, Shaul va entendre et va me tuer. Et là, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu prendras une charrette avec des bœufs et tu diras que tu as été faire des corbanotes. Donc là, Akadosh Baruch Hu lui-même dit à Shmuel de changer, de mentir, de dire que tu vas apporter des corbanotes. Donc on voit que c'est une mitzvah.
Donc c'est une mitzvah puisque c'est un commandement d'Akadosh Baruch Hu à Shmuel. De Rabbi Shmuel Tana, Bet Midrash de Rabbi Shmuel, on enseigne Gadol HaShalom. Grand est la paix, Sha'af Akadosh Baruch Hu Shinabo. Même Akadosh Baruch Hu a changé des Mikaraktiv Adonizaken quand les Malachim sont venus annoncer à Avraham Avinu qu'il allait avoir un enfant. Donc Sarah a dit comment est-ce possible, mon mari est déjà vieux. Et Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a rapporté les paroles de Sarah à Avraham, il lui a dit pourquoi Sarah a rigolé, pourquoi elle ne croyait pas, pourquoi a-t-elle dit Vani zakanti, et je suis vieille. Là, Akadosh Baruch Hu n'a pas rapporté ce qu'elle avait dit, que son mari est vieux, Avraham est vieux, donc on voit que Akadosh Baruch Hu, pour le shalom, a changé, n'a pas dit exactement les paroles de Sarah. La Gemara continue, Rabbi Yochanan ben Beroka, mais nous avons vu que Rabbi Yochanan ben Beroka pense que la mitzvah de Periya Verivia, c'est sur l'homme et la femme. Itmar. Rabbi Yochanan et Rabbi Shua ben Levi, nous avons une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shua ben Levi. Chadamar l'un a dit que l'alacha est Rabbi Yochanan ben Beroka, l'un a dit que l'alacha est comme Rabbi Yochanan ben Beroka, donc l'homme et la femme ont la mitzvah. Chadamar l'alacha est Rabbi Yochanan ben Beroka, et le second a dit l'alacha n'est pas comme Rabbi Yochanan ben Beroka. Lorsque la Gemara dit Chad vechad, c'est que la Gemara ne savait pas si c'était Rabbi Yochanan ou Rabbi Shua ben Levi qui avait dit que la halacha est comme Rabbi Yochanan ben Beroka. Et la Gemara continue, nous dit Tistayem, mais on peut apporter une preuve de Rabbi Yochanan ou de Amar en halacha, que c'est Rabbi Yochanan qui a dit que la halacha n'est pas comme Rabbi Yochanan ben Beroka. Pourquoi? Donc il y a Rabbi Yochanan le Amora et il y a Rabbi Yochanan ben Beroka le Tana. Pourquoi ce n'est pas Rabbi Yochanan qui pense que la halacha est comme Rabbi Yochanan ben Beroka? Pourquoi lui pense que la halacha n'est pas comme lui? Diyativ Rabbi Avaou. Puisque Rabbi Avaou était assis, Vekama Mishmé de Rabbi Yochanan, il a rapporté au nom de Rabbi Yochanan que la halacha était comme Rabbi Yochanan ben Beroka. Et à ce moment-là, Adrinu Rabbi Ami et Rabbi Assi de Apayou. Rabbi Ami et Rabbi Assi étaient aussi des élèves de Rabbi Yochanan et ont tourné leur visage, c'est-à-dire d'une manière de dire ce n'est pas vrai. Rabbi Yochanan n'a jamais dit que la halacha est comme Rabbi Yochanan ben Beroka, mais ils n'ont pas voulu le dire ouvertement à Rabbi Avaou, donc ils se sont retournés pour ne pas le contredire. Veika de Amre, d'après notre version, c'est Rabbi Chia Baraba Amar qui l'a dit, Vadrino Rabbi Ami Ravasi la Payou, et Rabbi Ami Ravasi se sont tournés pour ne pas lui dire ouvertement, pour ne pas l'offenser. Amar Rav Papa, mais Rav Papa continue, donc nous avons deux versions, est-ce que c'est Rabbi Avaou, Rabbi Chia Baraba qui avait rapporté cet enseignement au nom de Rabbi Yochanan, et Rav Papa vient dire encore, Bishlama Leman Damar Rabbi Avaou, d'après celui qui pense que c'est Rabbi Avaou qui avait rapporté l'enseignement de Rabbi Yochanan, comme quoi la halacha est comme Rabbi Yochanan ben Beroka, et Rabbi Ami Ravasi s'était tourné pour ne pas le contredire. On comprend si c'est Rabbi Avaou. Pourquoi? Mishum Kavod Bekesa. Étant donné que Rabbi Avaou était proche du César, donc les Rabbi Avaou étant proche du César, les Chachamim ne voulaient pas le contredire ouvertement. Donc l'homme relève et l'homme idée ne lui ont rien dit, ils sont simplement retournés. Et là, les Madama Rabbi Chia Baraba, mais si on dit que c'est Rabbi Chia Baraba qui a rapporté cet enseignement au nom de Rabbi Yochanan, alors l'imroulé, l'homme, Rabbi Yochanan Achi, Rabbi Amir Ravasi aurait pu dire ouvertement à Rabbi Chia Baraba, Rabbi Yochanan n'a jamais dit ça. L'Agma continue, quelle est la conclusion? Est-ce que la halacha est comme Rabbi Yochanan ben Beroka ou comme les Chachamim, comme Tanakama? Tashma, l'Agma nous rapporte une membrada. Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Avaou, Maravasi, Uvda avec Ahmed Rabbi Yochanan, Bekenishta de Kesave. Et la question s'est posée devant Rabbi Yochanan dans la synagogue de Kesare. Ve'amar, il a dit Yotzi ve'iten ktuba. Un homme qui n'avait pas d'enfant et sa femme voulait divorcer. Alors Rabbi Yochanan a dit Yotzi ve'iten ktuba. Il doit la divorcer et lui donner sa ktuba. Donc on voit que la femme a eu gain de cause, elle a pu avoir le divorce et aussi recevoir sa ktuba. Mais si on dit que la femme n'a pas d'obligation de Periya Verivia, alors Ktuba Mayavite, pourquoi le mari doit lui donner la Ktuba? Si elle n'a pas de mitzvah, elle ne peut pas exiger le divorce et recevoir sa Ktuba. Alors la Gemara répond, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Dilma Beba Mahmat Ta'ana. Peut-être que là-bas, cette femme avait eu gain de cause et elle devait recevoir sa Ktuba parce qu'elle avait une bonne raison d'avoir des enfants, elle avait une Ta'ana. C'est-à-dire que nous allons voir qu'une femme peut, même si elle n'a pas la mitzvah de Periya Verivia, réclamer des enfants. Qui a aidé à Telekamed Rabami, comme cette femme qui s'est présentée devant Rabbi Ami. Amrale lui a dit, Havli Ktuba, donne-moi ma Ktuba. C'est-à-dire, je n'ai pas
d'enfant avec cet homme-là, je veux divorcer, je veux avoir une touba, me remarier. Amarla, il lui dit, va, l'homme est factat. Tu n'as pas de mitzvah de Peria Verivia. Donc, même si tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas exiger ta touba. Amrale lui a dit, Misibudila maeteve ala de achiteta. C'est-à-dire, dans la vieillesse de cette femme, qu'est-ce qu'il adviendra d'elle? Et c'est vrai qu'elle n'a pas la mitzvah d'avoir des Peria, d'avoir des enfants, d'accomplir Peria Verivia. Mais lorsqu'elle vieillira, qui est-ce qui va s'occuper d'elle? Et donc, là, elle avait une bonne ta'ana, et donc là, nous dit l'agma ki ha vadai kafinan. Dans ce cas-là, donc on obligera le mari à donner l'aktuba pour que sa femme puisse se remarier, avoir des enfants, pour que ses enfants soient pour elle un soutien dans sa vieillesse. Et l'agma continue à lui dater les kamet de Rav Nachman. Une femme s'était présentée à Rav Nachman à Marla, et Rav Nachman lui a répondu l'homme est factat. Donc pour le même problème, elle n'avait pas eu d'enfant, elle voulait sa ktuba. Et Rav Nachman a répondu tu n'as pas de mitzvah, donc tu n'as pas le droit à une ktuba. Amrale, elle lui a dit Lo baya hachiteta chutra leyada umara lekvura. Est-ce que cette femme, elle n'a pas besoin d'un bâton pour sa main et d'une pelle pour une pioche pour l'enterrer? C'est vrai qu'elle n'a pas de mitzvah de prier vervia, mais elle a besoin d'enfants qui vont s'occuper d'elle dans sa vieillesse. Et là, Rav Nachman a dit Amar ki hay vadai kafina. Donc effectivement, dans ce cas-là, on va obliger le mari à donner une ktuba pour que la femme puisse avoir sa ktuba et puisse se remarier. En tête, nous n'avons pas précisé, mais le din de la ktuba méritait que si l'homme divorce sa femme, il doit lui donner la ktuba. Mais dans le cas où c'est l'homme qui veut divorcer, mais si c'est la femme qui exige le divorce et qu'elle n'a pas une bonne raison d'après la Torah de divorcer, donc là, normalement, elle ne devrait pas recevoir de ktuba. Et donc c'est pour cela que l'Agma nous dit, si c'est par rapport à l'obligation de Piria Verivia, elle n'a pas droit à la ktuba, donc elle va divorcer mais elle ne recevra pas sa ktuba, mais si elle a une ta'ana, qu'elle a besoin d'une aide, d'un bâton et d'un soutien lorsqu'elle vieillira, là elle peut exiger d'avoir des enfants et donc exiger sa ktuba. Et l'Agma nous raconte Yehuda et Chizkiya. Yehuda et Chizkiya étaient les deux enfants de Rabbi Chia, Théomi Mayou, étaient des jumeaux. Echad nigmerat surato le sof tisha, l'un était terminé au bout de 9 mois, vechad nigmerat surato le trilat shiva, l'autre était terminé au début du 7e mois. Dire la mère était enceinte des deux enfants, mais il y en a un qui est sorti donc à la fin des 6 mois de grossesse, au début du 7e mois, et le second n'est sorti que 3 mois plus tard, à la fin du 9e mois. Et l'Agma nous dit que Yehudit, Debitayu de Rabbi Chia. Yehudit, c'était la femme de Rabbi Chia. Avalat Tsar Leda. Elle avait eu, nous allons voir déjà 2 grossesses de jumeaux, et elle avait eu une grande souffrance dans l'accouchement, dans la grossesse. Shenaemana, elle a changé ses habits. Veate de Kameh de Rabbi Chia, elle a été devant Rabbi Chia. Elle s'est déguisée. Elle a été poser la question à son propre mari, à Rabbi Chia. Amra lui a demandé la chose suivante. Iteta mifagda peria verivia. Est-ce qu'une femme a l'obligation de peria verivia? Amarla, il lui a dit non. Azla, puisque c'est ainsi, elle a été ashtia samada karta. Elle a bu une potion qui l'a rendue stérile pour ne pas qu'elle ait d'autres enfants. Les sauf ensuite, iglaï milta. Donc Rabbi Chia a su que c'était sa femme qui avait posé la question. Amarla, il lui a dit ihu yalad tli chada karsa acharite. C'est-à-dire comme dit Rashi, Halvaï, Miiten, que tu n'aies pas bu cette potion et que tu aies pu avoir encore donc une grossesse de 2 garçons, puisque d'Amarmar, puisque nous avons enseigné que Yehuda et Chizkiya étaient 2 frères, 2 jumeaux, les enfants de Rabbi Chia, et Paziv et Tavi étaient Arvaté, 2 sœurs jumelles, qui étaient aussi les filles de Rabbi Chia. Et donc la Gemara nous dit que Rabbi Chia a regretté, a dit dommage, il aurait voulu encore avoir 2 autres enfants, donc encore une grossesse. La Gemara continue et demande Velo mifakda, est-ce que vraiment une femme n'a pas la mitzvah de Piria Verivia? Et pourtant, Va'amar Ravacha Barav Katina Maravitzrak, pourtant Ravacha Barav Katina a dit non de Ravitzrak, Maase Beisha Achat, Shchetzia Shifra Vechetzia Batchorim. C'est le cas d'une femme qui était à moitié servante et à moitié libérée. Comme nous l'avons vu, donc une servante qui appartenait à 2 associés, si un des 2 associés a affranchi sa servante, elle se retrouve moitié libre, moitié juive et moitié servante. Et comme nous l'avons vu, que la Gemara nous dit ailleurs,
qu'une chifra ne peut pas épouser une juive, une chifra ne peut pas épouser un juif, et une batrorine ne peut pas épouser un esclave. Donc une chetzia chifra, chetzia batrorine est dans l'impossibilité de se marier. Vekafu et rabba ve'asa batrorine. Et donc ils ont forcé le maître, ils ont forcé son maître, son propriétaire, ve'asa batrorine, et il a lui aussi libéré pour qu'elle puisse se marier et avoir des enfants. Donc la Gemara nous dit, nous avons donc une preuve, une femme a une obligation de piria verivia, sinon pourquoi on va forcer le mari? Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak dit que non, minag hefker na'aguba. En vérité, elle n'avait pas d'obligation de piria verivia, ce n'était pas pour cette raison que les Chamim ont exigé au maître de la franchir. Mais que, puisque cette femme ne pouvait pas se marier, donc elle se laissait mafker tatzma et les gens fautaient avec elle, et donc c'est pour cela que les Rachamim ont exigé au maître de la libérer pour qu'elle puisse se marier normalement et qu'elle ne faute pas. Hadran ala Rabba Ali Bamto, nous avons terminé le 6e pérec, commençons Bezrat Hashem. Morot Halacha Daf Samechhe. Nous avons une mitzvah de la Torah de mettre des tzitzit dans les coins de l'habit dans lequel on va s'habiller, s'envelopper. Comme c'est marqué, Vasulahem tzitzit al kanfe bigdehem. Comment donc va-t-on procéder? Nous allons prendre 4 fils de tzitzit que nous allons rentrer dans le trou qui a été placé au bon endroit, comme nous l'avons vu, sur les 4 coins de l'habit. Et ensuite, nous allons donc doubler, vers sortir les fils de l'autre côté, les attacher. Nous avons donc 8 fils, 4 de chaque côté. Il y a une partie des tzitziot qui est appelée le gedil, comme c'est marqué dans le pasuk, gedilim ta'aselecha. Donc le gedil, c'est qu'il faut prendre un fil et contourner autour des autres fils avec ce même fil-là. Ceci est appelé le gdil. On doit aussi laisser une partie qui est anaf, puisque les tzitzit, c'est-à-dire des fils qui sont séparés, qui ne sont pas retenus par un autre fil. Et c'est donc pour cela que dans les tzitziot, nous avons une partie où il y a gdil, c'est-à-dire les fils sont attachés, il y en a un qui contourne les autres, il y a des nœuds comme nous allons le voir aussi. Et ensuite, nous avons une partie des tzitziot où les fils vont être séparés les uns des autres. Donc, Minatora, il n'y a pas de shiur, de grandeur pour ce gdil. Dès qu'on a fait une seule choulia, c'est-à-dire une choulia de 3 krichot, 3 fois contournée avec le même fil, les autres fils, ceci est appelé gdil et on accomplit la mitzvah. Seulement, on doit aussi faire 2 nœuds, parce que si on ne fait pas de nœuds, donc les krichot ne vont pas tenir, puisque ce fil va ensuite se désenrouler, se détacher, et il n'y a plus de gdil. Le minag est de faire 5 fois 2 nœuds, et dans les espaces, donc 4 chouliot, comme nous le verrons, atteint de 7, 8, 11 et 13 chouliot, krichot, autour, donc un fil autour des autres fils, comme nous verrons Bezrat Hashem par la suite.